Frédéric Mitterrand, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro, spécial Forum d'Avignon. Vous êtes ministre de la Culture et de la Communication. Le Forum a reçu vendredi matin Nicolas Sarkozy, président de la République, qui est venu parler au Forum. Il a fait plusieurs annonces très importantes, dont une qui était assez attendue, c'est l'application du taux de TVA réduite à 7% pour le livre électronique dès le 1er janvier. C'était une demande que vous aviez menée depuis très longtemps. C'est une demande que le ministère de la Culture et de la Communication portait depuis mon arrivée, je pense même précédemment. C'est une demande qui est totalement légitime. Quelle différence y a-t-il dans le texte que l'on lit sur sa tablette et le texte que l'on lit sur un livre papier lorsqu'il s'agit par exemple d'un ouvrage romanesque, d'un ouvrage scientifique ou d'un ouvrage technique ou historique. Donc cette dichotomie apparaissait évidente à tout le monde et je pense que c'est un dossier aussi qui a beaucoup progressé auprès des autorités de Bruxelles. Au premier rang dans la salle, il y avait la commissaire européenne Nelly Kreutz, qui est une personne extrêmement compétente et qui connaît très bien ce genre de problème. Et sans vouloir préjuger de l'attitude de ce que sera la Commission et de ce que décideront les autorités de Bruxelles, j'ai eu le sentiment que c'est un dossier qui ne devrait pas nous attirer de procédures adverses de la part de Bruxelles. En ces temps de crise, on en a beaucoup parlé à Avignon, en ces temps de crise, le président dit il faut au contraire investir dans la culture, il faut donner une nouvelle impulsion au livre électronique. Il a toujours dit que un des remèdes à la culture, à la crise, c'était la culture. Et moi, je l'approuve évidemment totalement, mais je voudrais préciser un peu les choses, non pas par rapport à lui, mais par rapport à notre propre pensée ou par rapport à ce que peuvent penser peut-être les auditeurs et les lecteurs. C'est que la culture permet de trouver ses repères dans un monde en crise, permet de trouver ses repères dans un monde d'inquiétude. Elle apporte un secours véritable, un réconfort véritable dans les périodes d'angoisse. Elle est aussi un formidable facteur de lien social dans des sociétés qui sont menacées précisément dans la survie de ce lien social par les difficultés économiques. Tant sur le plan intime que sur le plan collectif, la culture est une réponse. Et par ailleurs, la culture crée des emplois, crée une nouvelle image, recrée de l'élan et du dynamisme. Et donc, au fond, les dépenses pour la culture, ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements. Alors, le secteur des biens culturels a été un tout petit peu surpris de voir que la TVA à taux réduite qui bénéficiait jusqu'à présent aux tickets de cinéma et aux livres physiques a été relevée à 7%. Ça sera applicable le 1er janvier. Là, du coup, en abaissant la TVA sur les livres électroniques, le secteur de l'édition accepte plutôt bien mais je crois que cette contribution volontaire mais je crois que aux économies. Je crois qu'au fond, tous les secteurs de l'économie acceptent cet ajustement qui nous met au même niveau que l'Allemagne. Parce que, d'une part, le monde entier de la culture en France voit bien l'attitude du gouvernement à l'égard de la culture, attitude du gouvernement que je suis heureux de servir. On voit bien que le budget de la culture en France est sanctuarisé, voire légèrement augmenté, alors qu'il est taillé en petits morceaux dans beaucoup d'autres pays, avec des résultats catastrophiques. Donc, se sachant à la fois dans la vie même de la cité, soutenu par le gouvernement, le monde de la culture est enclin à admettre qu'il participe aussi à l'effort de solidarité nationale. Donc participer à l'effort de solidarité nationale, ça veut dire ne pas faire d'exception quand il y a 1,5 point de TVA en plus sur les biens culturels. Alors, il y a d'autres secteurs qui attendent également un assouplissement de la TVA et Nicolas Sarkozy en a parlé, la musique, le cinéma, le film, et puis la presse qui a le même souci, c'est-à-dire que
bénéficie d'un taux réduit sur la presse physique, mais pas sur la presse électronique. Est-ce que aussi, à partir du 1er janvier, il y aura cette baisse de Alors pour TVA l'instant, c'est sur pas acté, mais la vérité, c'est que c'est prévu. Et le président d'ailleurs l'a laissé entendre aujourd'hui. Il était évident que ce qu'on va faire pour le texte livre, qu'il soit numérique ou qu'il soit papier, devrait pouvoir s'appliquer également à la presse et devrait pouvoir s'appliquer au reste des biens culturels. Dont la musique qui est aujourd'hui à 19,6. Oui, mais à cet égard, il y a un certain nombre de réflexions, d'autres paramètres qui interviennent, donc il faut prendre une question après l'autre. Et les questions suivantes, par exemple, celle qui concerne la musique, comme vous le dites très justement, eh bien, impliqueront d'abord que les États se saisissent de la question et qu'il y ait une concertation très large avec Bruxelles. On ne pouvait pas faire ça en même temps que le reste. C'est impossible. Alors, Nicolas Sarkozy est revenu sur le bienfait de la loi Hadopi, mais avec cette, j'allais dire, ambiguïté, en disant les technologies évoluent. On a lutté contre le piratage sur des technologies dites de peer-to-peer. Maintenant, il y a le streaming. Oui. Donc, pourquoi pas un Adopi 3, voire 4 ? Non, oui. Mais écoutez, c'est le bon sens. D'ailleurs, il l'a toujours dit. Adopi n'est pas... Il y a toujours une présentation d'Adopi comme une sorte de structure, de forteresse, de bunker, où des gens sévères bombarderaient... les infortunés, pirates, inconscients et innocents. C'est pas du tout ça. Adopi est une instance de régulation très attentive à la protection des créateurs et des artistes, mais en même temps concernée au premier chef par la pédagogie, et ensuite, quand la pédagogie n'a pas marché, par un système de riposte graduée qui font que les sanctions sont finalement moins dures que ce que j'ai pu entendre ce matin de la part d'autres pays. Et cette instance de régulation attentive, souple, eh bien, prend en compte évidemment les perpétuelles innovations technologiques qui frappent ce domaine. Mais il n'y aura pas de nouvelle loi. Non, pourquoi il y aurait une nouvelle loi? Enfin, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il y aurait une nouvelle loi. En tout cas, en revanche, il y aura peut-être un jour une nouvelle loi, peut-être qu'il y aura un jour une autre révolution. On ne sait pas encore. Hein. Mais compte tenu de l'évolution actuelle des technologies, il est certain que Hadopi sera appelé à élargir son champ de réflexion, à modifier peut-être quelques-unes des méthodes et des procédures. Prenez un exemple, je prends un exemple plutôt qui est frappant. On n'avait pas vraiment prévu que Hadopi puisse servir de source ou d'encouragement pour de nouveaux labels ou pour de nouvelles applications. En fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Hadopi a un rôle très actif dans ce domaine-là. C'est un exemple des opportunités que la technologie offre et auxquelles on n'avait pas encore réfléchi. Alors, vendredi matin à Avignon, vous avez réuni un G8 élargi avec vos homologues de la culture. De quoi avez-vous parlé ? Mais on a parlé de deux choses. On a parlé de la protection des droits, qui est donc une des grandes questions, avec la prise de conscience d'un consensus sur le fait qu'il faut protéger la création, il faut protéger les droits, et un consensus qui dit aussi qu'il faut utiliser toutes les ressources de formidable enrichissement culturel et artistique qu'offre Internet. Et à partir de cette constatation consensuelle, en deux parties en quelque sorte, nous avons fait un tour d'horizon des méthodes qui permettent de concilier les deux choses. Et on s'est aperçu que certains pays avaient des attitudes très libérales, qui leur posaient des questions, parce qu'effectivement, ils étaient sensibles au ravage du piratage, que d'autres pays avaient des réglementations très strictes. Et la France est plutôt stricte ? Et ceux-là ne se sont pas vraiment étendus sur les difficultés que cela peut poser, mais il y en a évidemment. Et puis on s'est aperçu aussi qu'il y avait des pays qui géraient cas par cas les questions selon le rythme auquel elles se présentaient. J'ai été très frappé notamment par la déclaration
de la ministre de la Justice suédoise, qui a dit des choses très intéressantes sur ce sujet. Et je me suis aperçu que la France était justement dans cette voie médiane, qui n'est pas une voie médiane, qui est une voie qui dépasse les deux premières constatations. Et puis le deuxième volet de ce qui s'est dit ce matin, eh bien, c'était un ensemble de considérations très intéressantes sur le développement de la numérisation, le champ d'application de la numérisation et tout ce qui reste à faire aussi légalement, à la fois pour la faciliter et pour l'encadrer. Et ces réflexions vont continuer. Il y aura d'autres G8 ces réflexions vont être, vous savez, dans le domaine, dans ce domaine-là, la réflexion est permanente. On ne compte pas le nombre de livres, de prises de position, de tribunes qui se font dans ce domaine. Et d'ailleurs, le Figaro s'en fait excellemment l'écho, quasiment jour après jour. On verra, il y aura certainement, il y a des réunions à un caractère mondial comme ça tout au long de l'année. Je pense que celle d'aujourd'hui, en tout cas, aura marqué véritablement une sorte de catalyse des opinions, des réflexions des uns et des autres. Frédéric Mitterrand, je vous remercie. Merci à vous. Et nous nous retrouvons avec un nouvel invité. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.